de la durée des interventions. Je vais maintenant donner la parole aux représentants de la République arabe syrienne. شكرا سيد الرئيس. سأعطي زملائي الذين غادرت القاعة. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais donner du temps précieux aux collègues qui quittent la salle à l'heure actuelle. Ils ont peut-être peur de perdre une bataille d'arguments et n'ont pas envie d'entendre des avis contraires, visiblement. Ceux qui viennent de quitter la salle, lors de leur déclaration, ont avancé qu'aujourd'hui était une journée triste pour le régime de non-prolifération. J'aimerais leur rafraîchir la mémoire et dire ceci. La violation du régime de non-prolifération relève de leur propre spécialité. La spécialité des États occidentaux, les États-Unis d'Amérique ont utilisé l'arme nucléaire au Japon, utilisé des armes biologiques et chimiques au Vietnam. Et en Irak, la France, elle, a utilisé des échantillons humains algériens au moment où ils ont mis à l'épreuve une bombe atomique dans le désert algérien. Ils les ont placés dans le désert et ont mis à l'épreuve la première bombe atomique française. Et la Grande-Bretagne, elle a mené tous ses essais nucléaires dans ses colonies, dans l'océan, sur les îles se trouvant dans l'océan. L'ambassadrice du Royaume-Uni a ensuite dit que la journée était une journée triste aujourd'hui. L'anglais n'est pas ma langue maternelle, certes, mais je sais qu'à Douma, il n'y a pas de personnes de Douma, il y a des résidents syriens, il s'agit de personnes syriennes. J'aimerais citer un auteur britannique. Au-delà de Marx et Lénine, j'aimerais dire que le poète Shakespeare britannique a dit un jour, et je le cite, « Sois honnête ou reste quoi ?» L'interprète indique qu'il s'agit d'une traduction spontanée. Elle a dit que nous n'avions pas l'autorité de nous rendre à Douma pour établir si oui ou non des produits chimiques avaient été utilisés. L'ambassadrice du Royaume-Uni a avancé que cela ne relevait pas de l'autorité de nos amis russes qui sont sur le terrain, dans les faits. Elle a dit que cela ne relevait pas de leurs compétences, ils ne pouvaient pas se rendre à Douma pour étudier ce qui s'était passé. C'est assez étrange. Pourquoi est-ce que l'ambassadrice du Royaume-Uni a avancé cela alors que la Grande-Bretagne a envoyé des agents des renseignements spéciaux à Khan Sheikhoun et leur a donné les compétences nécessaires pour prélever des échantillons à Khan Sheikhoun. Voilà ce qu'avance la Grande-Bretagne et la France a fait de même. La France a prélevé des échantillons et les a envoyés vers les laboratoires français et britanniques sans aucune coordination avec le mécanisme d'enquête conjoint ni avec la mission d'établissement des faits. Il s'agit pour nous d'un paradoxe. Ils s'arrogent le droit, un droit qu'ils ne confèrent pas aux autres. Quoi qu'il en soit, la Grande-Bretagne a signé, il me semble il y a 2 semaines, un accord avec l'Arabie saoudite, un accord de vente d'armes de centaines de milliards de dollars américains. Cela dépasse de nombreux des accords déjà passés afin qu'ils continuent de tuer des personnes au Yémen et de se livrer à de nouvelles guerres contre la Syrie, contre le Yémen, afin qu'ils puissent faire tomber toute la région dans une guerre qui ne finirait jamais. Voilà ce que le Royaume-Uni sait faire. Mahatma Gandhi connaissait bien les Britanniques et il a eu raison lorsqu'il a dit un jour, et je le cite, « Si 2 pêcheurs s'affrontent dans l'océan
Eh bien, il faut savoir que c'est la Grande-Bretagne qui aura initié cet affrontement, qui aura commencé cette guerre entre deux pêcheurs dans l'océan. Fin de la citation. Notre collègue des États-Unis a dit qu'il n'y avait qu'un seul monstre auquel était confronté le monde à l'heure actuelle. Il s'agissait du monstre qui avait financé des terroristes pendant des années en Syrie. J'aimerais dire ceci, ce monstre, ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Ils parrainent et ont parrainé depuis des années le terrorisme dans mon pays. Avant cela, ils avaient fait de même en Irak, en Afghanistan et en Libye. Ils ont soutenu les organisations terroristes qui sont des branches des talibans, de l'EIL, de l'Al-Nusra et de Jaish al-Islam, ainsi que de Faylaq al-Rahman et des casques blancs. Il s'agit là de la nouvelle invention des services spéciaux britanniques. Le monstre dont elle a parlé détruit, occupe et envoie ses troupes dans toutes les régions du monde pendant des mois afin qu'ils déstabilisent et menacent la paix et la stabilité internationale. Ce monstre est un monstre américain, un monstre qui jusqu'à présent refuse de détruire son propre arsenal chimique. Les États-Unis ont refusé et continuent de refuser de détruire leur propre arsenal. Par contre, ils donnent des leçons, des sermons à d'autres sur l'importance de la destruction de l'arsenal. Monsieur le Président, mon collègue de la délégation française a dit qu'il était horrifié par les photographies qu'il avait vues, mais il n'a pas été horrifié par les photographies de centaines de civils qui ont été tués en 2016 par des avions français. 200 civils tués, des familles entières décimées par les avions de guerre de la France. L'ambassadeur de la France a dit qu'il avait vu ces photographies et apparemment cela ne l'avait pas horrifié. Deux poids, deux mesures, nous pouvons en parler ici, mais cela dépasse même cette expression de deux poids, deux mesures. Monsieur le Président, pour répondre au tissu de mensonges avancés par certains pays occidentaux à l'encontre de mon pays, dans le contexte de l'emploi, soi-disant l'emploi d'armes chimiques à Douma, le 7 avril, le ministère des Affaires étrangères et des expatriés de la République arabe syrienne, aujourd'hui, le 10 avril 2018, a envoyé une invitation officielle à l'OIAC afin qu'elle dépêche une mission d'établissement des faits à Douma et enquête sur les allégations de l'emploi allégué d'armes chimiques à Douma, afin que cette mission puisse établir les faits, la vérité. Je vous en ai informé hier, dans cette même salle. La République arabe syrienne se félicite du déplacement de la mission d'établissement des faits et reste prête à coopérer pleinement et à fournir toute assistance nécessaire à cette mission pour qu'elle puisse exécuter ses fonctions et qu'elle garantisse et que l'on puisse garantir la sécurité de ses membres. Nous faciliterons le processus d'échantillonnage conformément à leur mandat. Nous nous réjouissons de voir la mission d'établissement des faits entreprendre son travail dans la transparence, dans le professionnalisme et en s'appuyant sur des preuves fiables, tangibles. Et si la mission se rend sur place, eh bien, elle se rendra à Douma, qui est libérée. Elle aura pleinement accès à tout site qu'elle souhaiterait visiter. Monsieur le Président, la situation est claire. Les copatronants de la résolution des États-Unis ne cherchent pas à obtenir la vérité, car cela les condamnerait et condamnerait leurs intermédiaires terroristes sur le terrain. Établir si oui ou non des agents toxiques ont été utilisés à Douma serait important, mais plutôt que de cela, ils ont présenté un projet de résolution qui n'a pas réuni le consensus et qui ne cherchait pas à obtenir la vérité. Ce projet cherche simplement à établir des mécanismes n'ayant aucune objectivité, préjugeant des résultats et cherchant à faire avancer leurs propres intérêts, à accuser
ce qu'ils souhaitent accuser. Ils savent que reproduire, cloner le djinn ne serait pas acceptable pour les États qui, au sein de ce Conseil, cherchent à obtenir la vérité, à jeter toute la lumière sur les personnes ayant utilisé des produits chimiques toxiques à l'encontre de civils syriens. À cet égard, je le réaffirme, les États-Unis, la France ont fait échouer le djinn. Il s'agit de ceux qui ont insisté sur la politisation des travaux du djinn et ils y sont arrivés. Ils ont alors arrêté de faire preuve de professionnalisme et ont publié des rapports fabriqués de toutes pièces qui nous ont accusés en s'appuyant sur des sources telles que les casques blancs ou encore de faux témoignages et des preuves fabriquées de toutes pièces. Des preuves fournies par les groupes terroristes, principalement le Front al-Nosra, les casques blancs, qui sont une branche britannique des médias du Front al-Nosra. Monsieur le Président, ce scénario est semblable au scénario que nous avons connu il y a un an, lorsque les États-Unis d'Amérique ont lancé une terrible agression à l'encontre d'une base aérienne sur de faux prétextes selon lesquels nous aurions employé des armes chimiques à Khan Sheikhoun. Ces accusations ont été prouvées fausses lorsque les États-Unis et leurs alliés ont empêché aux experts du djinn de se rendre à Khan Sheikhoun et les ont empêchés de prélever des échantillons de la base militaire dont je viens de parler. Les choses sont très claires. L'agression des États-Unis et de ses complices, tout au fil de l'histoire, s'est appuyée sur la loi du plus fort. Il s'agit d'une approche brutale qui ne respecte pas l'état de droit et qui ne permet pas la diplomatie internationale. Mon pays, la Syrie, pendant 7 ans et jusqu'à présent, en est un exemple parfait. Il montre bien quel est leur appétit, quelle est leur volonté de tromper les autres États. Nous voyons bien ici la volonté des États-Unis et du Royaume-Uni. Ce qu'ils ont fait pour détruire l'Irak sous le prétexte des armes de destruction massive qui représentaient un tissu de mensonges le montre bien. Et j'en suis convaincue cette fois et à chaque fois je vous rappellerai la position de l'ancien secrétaire d'État Colin Powell au moment où, dans cette même salle, j'étais d'ailleurs ici et je me trouvais au siège du représentant de la Chine. Colin Powell a montré des documents, des photographies, des vidéos, des cartes qui se sont avérées plus tard fabriquées de toutes pièces par la CIA pour servir les intérêts des États-Unis qui souhaitaient envahir l'Irak. Cela avait été préparé à l'avance. Il en a été de même avec la Libye. Et vous devez savoir une triste vérité dans ce monde. Pendant des siècles, plusieurs régions du monde ont été occupées, ont souffert de l'hégémonie. D'aucuns ont essayé de piller la richesse des nations, d'occuper des terres, d'imposer leurs propres lois géopolitiques. Mais finalement, ensuite, des gens sont tués pour jeter le voile sur des cas de corruption, de pots de vin financiers, et ce dans l'intérêt d'un membre du Conseil qui prétend défendre la liberté et la démocratie. Et des autres pays doivent ensuite payer le tribut de ces agressions, de ces invasions. Voilà la situation. C'est injuste. Certains ont l'argent, le pouvoir, les armes, etc. Aujourd'hui, certains membres permanents lancent une agression contre des pays souverains, tout simplement pour jeter le voile sur leur crise interne et les dissensions entre les membres de la classe politique. Monsieur le Président, après 7 ans de cette horrible guerre qui nous est imposée, nous pensons en Syrie que la décision est claire. C'est un défi qui est lancé au Conseil. Le Conseil doit s'opposer à de tels mensonges, à cet échec politique dans le
laquelle les États-Unis, le Royaume-Uni et la France essaient d'engouffrer le Conseil. L'opinion publique internationale, la communauté internationale, les habitants du monde libre se tournent vers vous alors que vous devez assumer vos responsabilités, préserver votre légitimité, alors que vous devez protéger le monde contre le sombre terrorisme qui est utilisé, qui est exploité par ces trois pays pour compromettre la stabilité des États et saper le principe d'autodétermination. J'en appelle à vous afin que vous fassiez respecter le système multilatéral, afin que vous protégiez tous ceux qui croient à l'autodétermination et afin que vous rejetiez l'insécurité politique et l'hégémonie économique. La République arabe syrienne condamne fermement une nouvelle fois toute utilisation d'armes chimiques, quels qu'en soient les auteurs, quelles qu'en soient les circonstances et où que ce soit. Nous sommes disposés à coopérer avec l'OIAC afin d'élucider la situation pour mettre au grand jour les mensonges de certains pays qui cherchent à justifier une agression. Nous voyons déjà leurs navires dans l'est de la Méditerranée. Ils sont déjà sur le point de lancer leur agression. Et je voudrais dire à ces puissances occidentales ce qui suit. Écoutez-moi bien. Votre menace d'agression, vos manœuvres, vos mensonges, votre terrorisme ne vont jamais nous faire changer de voie. Nous sommes un des États fondateurs de cette organisation et vos manœuvres ne nous empêcheront jamais de faire respecter nos droits, de nous acquitter de notre devoir en vertu de notre Constitution, en vertu de la Charte, et ce, afin de préserver notre intégrité territoriale, notre souveraineté, et afin de nous défendre contre quelque agression que ce soit, et quels qu'en soient les auteurs. Mesdames et messieurs, membres permanents ou non permanents, je vous remercie. Je remercie le représentant de la